Alléluia. Ce matin, on va continuer toujours dans cette série de messages. Il n'y a personne comme Jésus, avec l'objectif de construire notre temple. Et on arrive dans cette troisième phase de construire le temple. Et on a vu le tabernacle, pour ceux qui sont là tous les dimanches, on a étudié sur le tabernacle. Et nous sommes arrêtés la dernière fois à l'autel des parfums. Et pour ceux qui se souviennent, l'autel des parfums, ça symbolise la prière, la louange. Et avant d'aller plus loin, l'autel des parfums, c'est la dernière étape dans le lieu saint. C'est la dernière étape avant d'accéder dans le lieu très saint. Amen. Et en même temps, l'autel des parfums, c'est une étape obligatoire. Si nous voulons entrer dans le lieu très saint, là où il y a l'arche de l'alliance, et là où il y a le propitiatoire, là où il y a la gloire de Dieu qui se manifeste et qui se révèle. Et j'ai vraiment eu sur mon cœur de pouvoir, avant de passer le voile et d'entrer dans le lieu très saint, de pouvoir m'attarder un peu avec vous sur l'autel des parfums, c'est-à-dire sur le domaine de la prière, la louange. On va voir dans les semaines qui vont suivre la prière, la louange, l'intercession, et tout ce qui fait la prière. Prier, c'est pas seulement ouvrir la bouche et dire quelques mots, c'est tous des domaines bien spécifiques qui nous amènent dans la présence de Dieu et qui font que l'Église devient une Église victorieuse. Et donc on va aller pendant je ne sais pas combien de semaines, au gré de comment je vais me laisser conduire en préparant, on va entrer plus profondément dans ce domaine de la prière. L'objectif final, c'est de pouvoir comprendre cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples quand les disciples ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et cette prière est devenue, je vais dire, une prière répétitive, que tellement de gens répètent tout le temps. Quand je me souviens, quand j'étais petit, pas en taille, parce que je suis resté petit en taille, quand j'étais petit en âge, souriez s'il vous plaît, comme ça je sais que vous êtes encore là, mais j'ai remarqué que je ne fais pas partie des plus petits. Donc voilà, je suis content quand je suis à côté du pasteur Tchoula par exemple. Je dis Seigneur merci, c'est pas moi le plus petit. Non, je plaisante. Quand j'étais jeune, on va dire, avec mon grand-père a été élevé catholique, très 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 pratiquant. Et jamais mon grand-père n'aurait fermé les yeux le soir sans avoir récité le Notre Père. Et je me souviens un jour, après que mes parents se soient convertis, ils étaient partis à une grande convention tzigane de gitans, grande convention chrétienne. Et puis j'étais resté seul avec mon grand-père, c'est parti une dizaine de jours, si mes souvenirs sont bons. Je devais avoir il est parti en 68, j'avais 10 ans, donc je devais avoir 8 ans peut-être, je pense. Et donc on n'était que deux, et puis bon, moi j'adorais mon grand-père, et on passait des bons moments ensemble. Et le soir, j'avais la chance, parce que comme j'étais tout seul, on était 6 enfants, donc mon grand-père, il fallait aussi qu'il se partage avec ses 6 petits-enfants. Donc j'avais la grâce de l'avoir pour moi tout seul, et je pense qu'il appréciait ça aussi. Et le soir, je pouvais dormir près de lui dans le lit, et tous les soirs, il disait « on n'a pas fait la prière ». Et tous les soirs, je devais répéter le Notre Père avec lui. Après, je pouvais dormir. Mais d'abord, je devais dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et tout le monde connaît cette prière. Et c'était vraiment cher au cœur de mon grand-père. Après, il a compris qu'il y avait une autre façon de prier. Mais merci Seigneur, parce que c'est des choses qui sont restées dans mon esprit et qui encore maintenant m'aident. Et c'est des exemples que j'ai reçus. Et merci Seigneur pour les bons exemples que j'ai reçus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc dans les semaines qui vont venir, on va étudier sur notre Père et toutes les étapes de cette prière que Jésus a enseignée. On va voir que ce n'est pas une prière qu'on doit répéter, c'est une prière qu'on doit pratiquer. Et c'est tout à fait différent. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Souvenons-nous que l'autel des parfums est l'endroit où on offre nos prières et nos louanges au Seigneur, qui rendent le Seigneur propice. Vous vous souvenez de ça? Qui rendent le Seigneur propice pour que nous puissions accéder à sa présence. Si le Seigneur n'est pas propice, si nous ne sommes pas passés par l'autel des parfums, au travers de la prière, de la louange et de l'adoration, nous n'avons pas rendu le cœur de Dieu propice et nous ne pouvons pas accéder
derrière le voile, ou nous prenons le risque d'y mourir, suivant la loi des sacrificateurs. Amen. Il n'y a pas d'accès possible dans la présence du Seigneur. Il est impossible d'entendre sa voix et de connaître sa volonté sans passer par l'autel des parfums, c'est-à-dire sans avoir une vraie vie de prière, de louange et d'adoration. Nous allons entendre la voix du Seigneur, l'Arche de l'Alliance, il n'y a rien à faire, ce mot, ça reste, voilà. L'Arche de l'Alliance et le propitiatoire, c'est l'endroit derrière le voile où Dieu se rencontrait avec Moïse. Là, Moïse entendait la voix de Dieu comme vous m'entendez ce matin. Là, Moïse voyait la gloire de Dieu. C'était une réelle présence du Seigneur pour Moïse. Amen. Dieu manifestait sa gloire d'une manière tout à fait particulière. Et ça, c'était derrière le voile. Après être passé par l'autel des parfums. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette phrase sur ma feuille. Il n'y a pas d'accès possible dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire de l'autre côté du voile. Il est impossible d'entendre sa voix et de connaître sa volonté sans passer par l'autel des parfums, c'est-à-dire sans avoir une vraie vie de prière, de louange et d'adoration. Et c'est le titre de la prédication de ce matin, de l'enseignement, c'est la prière. La réalité est celle-ci. Nous pouvons nous repentir. L'autel des holocaustes. Vous vous souvenez du cheminement? J'avais commencé à préparer un diaporama, un beau diaporama, parce que je me suis rendu compte que c'est bien pour l'église. Et puis, quand j'ai voulu éteindre mon ordinateur hier soir et fermer tout ça, enfin c'était presque plus tôt ce matin, si mes souvenirs sont bons, j'ai fait une fausse manœuvre et je ne sais pas où il est parti. Donc on va faire sans diaporama aujourd'hui. Voilà. La réalité est celle-ci. Nous pouvons nous repentir, c'est-à-dire passer par l'autel des holocaustes, c'était la première étape. Nous pouvons être baptisés d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était la cuve d'airain, symbole. Vous vous souvenez de ça aussi? Nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était le chandelier d'or. Nous pouvons lire et écouter la parole de Dieu, la table des pains de proposition. Si nous n'avons pas une réelle vie de prière, de louange et d'adoration, nous n'aurons jamais une vraie relation avec Dieu. J'ai pesé mes mots et j'ai écrit jamais en gras. Vous ne pouvez pas voir ça, ça c'est pour moi. Et j'ai vraiment pesé mes mots et j'ai bien réfléchi à la portée de ces phrases. Si nous n'avons pas une réelle vie de prière, de louange et d'adoration, nous n'aurons jamais une vraie relation avec Dieu. Nous ne verrons jamais sa gloire. Et nous n'entendrons jamais sa voix nous parler pour nous guider et nous conduire. Cela veut dire que nous ne serons jamais stables spirituellement et jamais assez forts pour résister aux assauts du diable. Si nous n'avons pas une réelle vie de prière, alors il n'y a pas d'assurance dans notre cœur, il n'y a pas, on va voir après, cette intimité avec notre Papa Céleste. Et c'est cette intimité qui va nous rendre forts. C'est parce que nous allons être intimes avec lui que nous allons entendre sa voix et que nous allons pouvoir voir sa gloire. Et pour arriver à ce stade, il faut passer derrière le voile. Et pour passer derrière le voile, il faut nous arrêter à l'autel des parfums. C'est-à-dire avoir une réelle vie de prière, de louange et d'adoration. Amen. Pour accéder dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le lieu très saint, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, il nous faut absolument avoir une vraie vie de prière, de louange et d'adoration. Avant d'aller plus loin dans la visite, dans le voyage du tabernacle, c'est important de nous arrêter à l'autel des parfums pour vraiment comprendre. C'est la raison de la méditation de ce matin, pour vraiment comprendre ce qu'est ce parfum. On a parlé un peu que ce parfum, c'était un parfum odoriférant qui donnait une odeur agréable qui montait devant la présence du Seigneur et que ce parfum était posé sur des braises que nous avions été chercher sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire un cœur pur, un cœur en feu pour le Seigneur. Et je veux vraiment ce matin essayer, avec l'aide du Seigneur, qu'on puisse comprendre ce qu'est ce parfum.
Amen. Dans sa généralité, on va voir après un peu plus de détails, on va pas voir tous les détails ce matin. Dans sa généralité, ce parfum, c'est la prière. Et le mot prière, c'est aussi, ce matin, une généralité. Parce que c'est très puissant. Et je vais essayer de donner quelques définitions de la prière, de ce parfum qui vont faire que nous allons pouvoir entrer dans le lieu très saint et accéder dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que la prière? Prier, c'est communier avec Dieu, avoir la communion avec Dieu. La prière, c'est l'effusion du cœur devant le Créateur. Prier, on n'aura pas le temps de... En réalité, chaque définition que je vais vous donner maintenant pourrait être l'objet d'un enseignement particulier. Et on ne va pas faire ça, je ne vais pas aller dans ce domaine parce que je ne sens pas de le faire. Donc je vous encourage vraiment à réfléchir. Et après, vous pourrez aller sur le site, si vous voulez, de l'église, réécouter la prédication et méditer à la maison avec chaque définition. Donc je recommande, prier, c'est communier avec Dieu. La prière, c'est l'effusion du cœur devant le Créateur. L'effusion. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Et ça, je pense que c'est un point important. La prière, ce n'est pas un monologue. Tellement de chrétiens comparent ou confondent la prière et le monologue avec Dieu. Il y a des gens qui ne font que parler, répéter souvent les mêmes choses, et puis on a fini de parler, on s'en va. Prier, c'est dialoguer. Avoir un dialogue, il faut être au moins deux. Prier, c'est élever son âme vers Dieu. Prier, c'est avoir une relation avec Dieu. Prier, c'est entrer dans l'intimité de Dieu. Prier, c'est d'une manière ou d'une autre venir dans la présence de Dieu. Prier, c'est écouter quand Dieu nous enseigne et nous parle. Prier, c'est demander. Prier, c'est remercier. Prier, c'est louer. Prier, c'est honorer Dieu et se souvenir de ses bienfaits. Prier, c'est adorer et exalter Dieu. Prier, c'est se réjouir dans la présence de Dieu. Prier, c'est intercéder et se battre pour obtenir des victoires. Prier, c'est humilier son cœur et son âme devant Dieu. Prier, c'est chercher des forces dans la présence de Dieu. Prier, c'est prendre du temps avec Dieu. Et c'est encore tellement d'autres choses. C'est juste quelques définitions de la prière ce matin. Il y a deux approches différentes de la prière. Il y a la prière, je vais dire, individuelle et la prière collective. Je n'ai pas trouvé d'autre mot que approche. Mais c'est deux façons de s'approcher de Dieu au moyen de la prière. La prière individuelle et la prière collective. L'une et l'autre sont indispensables. L'une et l'autre sont indispensables. La prière individuelle donne la force personnelle à chaque chrétien pour devenir un soldat. La prière collective donne la force à l'Église pour aller combattre. Amen. Il n'y a pas seulement la prière individuelle ou seulement la prière collective. Nous avons besoin de la prière individuelle pour nous être de bons soldats. Et nous avons besoin de la prière collective pour que l'armée soit unie pour aller combattre. Amen. Nous ne pouvons pas faire l'un sans l'autre. Et c'est très important. On entend tellement trop souvent, des chrétiens disent « Oh, mais moi je prie à la maison. » C'est bien. Merci Seigneur si tu pries à la maison. Ça, c'est la prière individuelle.
Ça, c'est ton moment de prière, c'est ton moment où tu vas chercher la présence de Dieu, où tu vas avoir une communion intime avec le Seigneur, où tu vas aller chercher tes forces. Ça, c'est bien. Mais ta vie spirituelle ne doit pas se limiter à la prière individuelle. Le Seigneur nous a placés dans un corps, qui est aussi appelé l'armée du Seigneur. Et dans cette armée, nous avons besoin d'une prière collective. Amen. Pour être unis, pour être forts et pour pouvoir aller de l'avant. Yes. Amen. Amen. Alors si tu pries à la maison, merci Seigneur, c'est magnifique, c'est extraordinaire, continue, surtout n'arrête pas. Mais il y a aussi, dans la marche avec Dieu, la prière collective. Amen. Et c'est tellement important pour chaque enfant de Dieu de ne pas oublier ça. La prière collective, c'est la force de l'Église. Yes. Amen. Et vous savez quoi? Ça ne sert à rien que nous soyons forts, personnellement, si l'Église n'avance nulle part. Parce que nous faisons partie de l'Église. Et si l'Église ne va nulle part, alors nous n'allons nulle part. Ouais. Peut-être on est fort. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va faire beaucoup de bodybuilding, hein, beaucoup de musculation, et puis il se regarde dans le miroir et... C'est pas moi. Hein, il est tellement fier de tous ces beaux muscles. Mais ça sert à quoi qu'il soit musclé s'il ne sait pas utiliser ces muscles? Ouais, c'est juste. C'est juste. La prière collective, c'est l'endroit où on vient utiliser les muscles qu'on a acquis dans la Amen. prière individuelle. Amen. Et on vient les utiliser pour l'Église, pour que le corps de Christ avance et puisse être effectif. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, je crois de tout mon cœur que c'est la parole du Seigneur. Donc, alléluia. Certains pourraient dire, pourquoi prier? À quoi ça sert de prier? Ce sont deux bonnes questions, n'est-ce pas? Pourquoi prier? À quoi ça sert de prier? Une des réponses est celle-ci, parce que la volonté du Seigneur est que son Église soit forte, victorieuse et conquérante. Yes. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons prier. Amen. Dieu veut que son Église soit forte, victorieuse et conquérante. Et la clé pour une Église forte, victorieuse et conquérante, c'est le jeûne et la prière, Église. Amen. C'est la clé. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 19, il dit, voici les miracles. C'est le désir de l'Église forte du Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette promesse appartient à une Église qui prie. Et c'est le désir du Seigneur que son Église soit comme ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit à Pierre, après que Pierre ait confessé qu'il est le Dieu puissant, il dit, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre ou sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Comment est-ce possible que les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaloir contre l'Église? C'est seulement si l'Église est une Église de prière. C'est seulement si chaque enfant de Dieu est un enfant de prière. Alors cette parole de Jésus va s'accomplir. Amen. Mais seulement si nous sommes des enfants de prière. Luc 10, 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Une autre traduction dit l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comment cela est-il possible? Uniquement si l'Église est une Église de prière, uniquement si chaque enfant de Dieu est un enfant de prière, alors cette parole va s'accomplir. Amen. Amen. Nous n'aurons la puissance que le Seigneur nous a donnée que quand nous irons chercher nos forces dans la présence du Seigneur. Amen.
Parfois, on se demande pourquoi il se passe certaines choses dans nos vies, pourquoi il se passe certaines choses dans l'église, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ça ne va pas comme on voudrait, et tellement de questions qui viennent à notre esprit. Et bien souvent, la réponse est celle-ci. Pourquoi le Seigneur ne répond pas à ma prière? Pourquoi je n'ai pas été exaucé? Bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, la réponse est celle-ci. Parce que je ne suis pas encore passé par l'autel des parfums. Parce que je n'ai pas une réelle vie de prière, de louange et d'adoration. Individuelle et collective. J'insiste là-dessus, Église. Ah, je sais, pasteur, ouais, mais là, tu es en train de parler pour toi parce que tu veux que ton Église soit pleine le jeudi. Vous savez, que l'Église soit pleine ou pas le jeudi, pour moi, ça ne change rien. Si vous êtes un seul à venir, alors vous êtes ma force et mon courage, et je vais continuer à venir. Mais si nous sommes ensemble, alors l'Église va aller de l'avant. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Amen. Vous savez quoi? Mon Dieu a pris une côte de Adam pour créer Ève. J'espère que vous allez comprendre là où je veux arriver. Il n'a pas ouvert la cage thoracique de Adam, pris une côte, refermé la cage thoracique, et puis il a mis la côte là, il a dit à Adam, voilà ta femme. Non, non, avec une côte, il a fait une vraie femme entière. Comme Adam, avec une tête, des cheveux, des yeux, des oreilles, une bouche, des bras, tout comme il faut. Entière. Ouais. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens entiers. Yes. Pas seulement avec une prière individuelle, quand on a le temps. Dieu veut que nous puissions passer par l'autel des parfums pour accéder dans sa présence. Et ce passage à l'autel des parfums inclut la prière individuelle et collective. Yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce qu'on vient de lire, c'est notre héritage en Christ. Et laissez-moi vous dire ce que j'ai pensé ce matin. Vous savez, Satan, il n'est pas sourd. Il n'est pas aveugle. Il connaît la Bible aussi bien que nous, parce qu'il entend tous ces prédicateurs qui parlent de la Bible. Et Satan a compris mieux que tellement de chrétiens que la prière, c'est la source de notre puissance. Satan a compris que la prière, c'est sa défaite. Et c'est pour ça qu'il travaille dans nos vies pour nous empêcher d'avoir une vraie vie de prière. C'est pas plus compliqué que ça, Église. C'est pas plus compliqué que ça. On va voir après la force et la puissance de la prière. La prière fait trembler les portes de l'enfer. Yes. La prière fait trembler non seulement les démons, mais le diable aussi. Le diable tremble devant une église qui sait se mettre à genoux, qui sait louer, qui sait prier, qui sait intercéder, qui sait prendre du temps dans la présence de Dieu. Alors devant une église comme ça, Satan tremble. Et vous savez quoi? Il n'aime pas trembler. Et il s'est rendu compte que nous sommes malheureusement encore tous humains quelque part. Alors il vient mettre des choses dans notre vie, à chacun quelque chose de différent, suivant nos affinités ou nos différences. À chacun quelque chose de différent qui va venir prendre notre temps et notre énergie pour nous empêcher d'aller dans la présence de notre Dieu, chercher nos forces, chercher notre puissance pour pouvoir aller de l'avant et vaincre l'ennemi. Lui, il a compris ça. Maintenant, nous devons comprendre aussi ça. Si nous voulons être victorieux sur la puissance de l'ennemi, alors nos forces se trouvent à l'autel des parfums. À l'autel des parfums, Église, dans la prière. Peu importe si on est debout, si on est assis, si on est à genoux, si on est couché, mais nous devons arriver à l'autel des parfums, avoir une vraie vie de prière, de louange, d'adoration et d'intercession. Ça, c'est ce qui va faire notre force. Amen. Yes. Et c'est le seul moyen pour chacun de nous et pour nous tous ensemble d'aller de l'avant.
Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Mhm. Pas d'autre solution. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai noté, la prière n'est pas une éternelle litanie ou un bureau de bienfaisance, mais une arme redoutable, utilisée avec foi par les enfants de Dieu et qui doit faire trembler l'enfer. Voilà ce que doit être la prière pour chacun de nous. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tellement souvent, pour tellement trop de chrétiens, nous prenons la prière comme, je vais dire, on vient dans la présence du Seigneur comme si Dieu c'est un bureau de bienfaisance. Hein, on a fait une liste. Alors Seigneur, pardon, j'ai oublié de dire bonjour Seigneur. Voilà Seigneur, j'ai besoin que tu prennes soin de moi aujourd'hui, que tu me trouves une place pour garer ma voiture quand j'arrive au boulot. Ah mais toi je l'ai pas oublié. Hein. Mais que tu m'aides quand je vais aller faire les courses à faire des bonnes affaires. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin. Merci Seigneur, Amen. Ouais. C'est juste. C'est rigolo, hein? Et pourtant, tellement souvent, notre vie de prière se limite à ça. Parce qu'on n'a pas le temps. Hein, le matin, on se lève en retard. Je ne sais pas vous, mais moi, je dois faire sonner 2 fois. Parce que la première fois, ça me réveille, mais je dis encore un peu. Et puis après, si après la deuxième fois, on dit encore un peu, alors après il faut courir. Et on n'a pas le temps pour prier. Puis après, la vie est là, qui prend ses droits. On va travailler, on s'occupe des enfants, on doit faire un tas de choses, on doit faire à manger, on s'occupe de la maison, on doit aller ici, on doit aller là, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et puis le soir, on rentre à la maison, il y a encore tellement de choses à faire. Et puis on regarde sa montre, 23 heures, je suis fatigué. Et on est vraiment fatigué. Et puis on va dans le livre, Seigneur, merci pour la journée, merci pour... Hein? C'est juste. Moi ça m'arrive en tout cas. C'est juste. Amen. Que dit la Bible sur la prière? Matthieu 21, 22. J'espère que les références sont bonnes parce que je me suis rendu compte que j'avais un peu... Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Ça, c'est une promesse extraordinaire que le Seigneur donne à son Église. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. On va voir dans les prochaines méditations que ça, c'est un des domaines de la prière. Les requêtes ou les demandes, ça fait partie de la prière. Et Dieu dit, si tu demandes avec foi, dans ta prière, tu vas recevoir. Amen. Gloire au Seigneur. En Matthieu chapitre 17 et verset 21, il y avait une personne qui était possédée par les démons. Et puis cette personne est venue, son papa est venu avec cet enfant, si mes souvenirs sont bons, voir les disciples pour que les disciples chassent ce démon. Et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et Jésus descend de la montagne et cet homme vient et dit, Seigneur, j'ai amené mon fils là qui est possédé à tes disciples et ils n'ont pas su le guérir. Et Jésus, il est un petit peu énervé avec ses disciples. Et il dit, jusqu'à quand je vais être avec vous? Et il dit à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. La victoire sur l'ennemi, par la prière et par le jeûne. C'est pour ça que les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon. Parce qu'au moment où ils étaient en face de cet homme, il n'y avait pas en eux cette vie de prière. Et Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est aussi pour ça, je vais vous enseigner quelque chose ce matin, c'est aussi pour ça que la Bible dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Si tu n'as pas en toi la puissance de l'esprit, si tu n'as pas cette force qui vient de Dieu, n'impose les mains à personne avec précipitation. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette personne et tu ne sais pas s'il y a un démon et de quoi ce démon est capable. Tu dois le faire seulement si tu as en toi la force et la puissance de l'esprit. Ouais. Matthieu 26, verset 41.
On va lire plusieurs versets. Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et Jésus ajoute, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il n'y manque pas un T, hein? Ah, et pourtant c'est dans la Bible. Ben oui, c'est ce que je pense. Ok. Ouais, parce que je vois qu'il y a ça aussi dans ma feuille. Ok. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quoi qu'on fasse, Église, chaque jour, Satan va venir mettre des choses devant nos yeux qui vont nous attirer. Et nous sommes tous attirés d'une manière ou d'une autre par quelque chose de différent. Tous. Et la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est la prière. C'est le passage à l'autel des parfums qui va nous donner la force de résister quand la tentation va venir. J'ai l'habitude de dire, et j'aime cette phrase, tu ne peux pas empêcher Satan de venir frapper à ta porte, mais tu n'es pas obligé d'ouvrir. Vous savez, c'est un petit peu comme le petit chaperon rouge. Hein? Vous ne pouvez pas empêcher le loup de venir frapper à la porte et de proposer une pomme. C'est ça? Non, c'est pas le chaperon rouge, c'est qui? Je mélange les... Qui a présenté la pomme? Blanche-Neige. Blanche-Neige et la sorcière. Voilà. Blanche-Neige ne pouvait pas empêcher, ouais, c'est loin, hein, la sorcière de venir frapper à la porte et de lui présenter une belle pomme empoisonnée. Mais elle n'était pas obligée de manger la pomme. Tu ne peux pas empêcher Satan de venir frapper à ta porte et de mettre des tentations devant tes yeux. Mais tu n'es pas obligé de céder. Et si tu veux avoir la force de ne pas céder, veillez et priez. C'est ce que la Bible dit. Veillez et priez. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples ce qui va se passer à la fin des temps. Et que les temps vont être très difficiles. Yes. Et Jésus leur dit, veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Quand le Fils de l'homme viendra. De paraître debout. Si on se posait des questions, pourquoi prier? Est-ce que c'est nécessaire de prier? Est-ce que c'est important de prier? J'espère que le Seigneur est en train de mettre quelque chose à l'intérieur de notre cœur. Amen. Vous savez, je n'ai pas choisi ce verset et je ne veux pas choquer ce matin. Mais le Seigneur attache une importance tellement forte à la prière. Que l'apôtre Paul va même jusqu'à dire, pour les couples, que tu peux te priver de relations intimes si c'est dans le but d'aller dans la prière. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais juste pour qu'on ait une idée de l'importance de la prière. Rien ne doit prendre dans nos vies la place de la prière. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Ça, c'est aussi une parole de l'évangile facile à lire, moins facile à mettre en pratique. Réjouissez-vous en espérance. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme les enfants qu'ils voient bientôt approcher Noël. Hein? Il y a le sapin, il n'y a toujours pas de cadeau au sapin, mais ils se réjouissent en espérance parce qu'ils savent très bien que
Bientôt, il va y avoir les cadeaux au sapin. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Amen. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérer, c'est bizarre, hein? Souvent il est employé ce mot dans la Bible en ce qui concerne la prière. Persévérer. Ça veut dire continuer de le faire. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est un des versets les plus courts, mais c'est un des versets les plus concrets. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quelqu'un pourrait dire, mais comment c'est possible de prier sans cesse? Quand tu dors, tu ne peux pas prier. Quand tu es occupé à parler avec quelqu'un, tu ne peux pas prier. Quand tu es occupé à travailler, tu ne peux pas prier. Quand tu es au téléphone, tu ne peux pas prier. Priez sans cesse. Ayez constamment une relation avec Dieu. Amen. Qu'elle soit en pensée, qu'elle soit verbale, peu importe la façon dont vous avez votre relation avec Dieu. Mais nous devons être sans cesse en relation avec le Seigneur. Priez sans cesse. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Il est dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc, écoutez bien ce que l'apôtre Pierre dit, soyez donc, pardon, sages et sobres pour vaquer à la prière. Ayez la sagesse de trouver le temps nécessaire pour la prière, entre autres. Luc chapitre 18 verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour ceux qui connaissent la parabole qui suit, le Seigneur utilise la parabole de cette femme qui veut aller voir le juge et elle veut que le juge lui donne justice. Et le juge dit, oh, cette femme, elle me casse la tête. Elle manque qui, cette femme? Et la femme, elle revient régulièrement, elle vient casser la tête au juge. Et à la fin, le juge dit, elle me saoule, je vais lui donner ce qu'elle veut, comme ça je vais être tranquille. Mais non, c'est pas comme ça que Dieu travaille avec nous. Dieu dit pas, oh, il me saoule, je vais lui donner ce qu'il veut. Non, non, non. Mais c'est le principe que cette femme, elle est venue, et revenue, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle avait besoin. Et le Seigneur dit, il leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne pas abandonner. Si Dieu a mis un projet dans ton cœur, si Dieu a mis une vision dans ton cœur, et que tu sais que c'est la volonté de Dieu, alors tu pries pour ça, et tu continues à prier jusqu'à ce que cette chose se réalise. Yes. Prier et ne point se relâcher. Il ne faut pas abandonner, on va prier une fois, on va prier deux fois, on va prier trois fois, il n'y a rien qui dit, ah bah c'était pas la volonté du Seigneur. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, alors le Seigneur dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Amen. Yes. Amen. Amen. Peu importe ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Peu importe la vision que Dieu a mis dans ta vie. Si c'est le salut de ta famille, si c'est la guérison de ton corps, peu importe. Le Seigneur dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Amen. Jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. Tout à l'heure, on a dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne va jamais changer. Et ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Yes. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Et il ne faut pas se décourager. Quand j'ai entendu parler du baptême au nom de Jésus, l'unicité de Dieu, quand j'ai eu comment je vais dire ça, quand j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et que le Seigneur a rempli mon cœur de sa parole et qu'il a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses, j'avais 20 ans. Et puis avec mon père, il y a toujours eu un combat, en particulier à cause du baptême d'eau.
Et parfois, ces débats étaient un peu houleux. Et à un moment de ma vie où j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas de querelle avec mon père à cause de ta parole. Peu importe ce que ta parole dit, mon père, c'est mon père et tu as dit, je dois honorer mon père. Alors, je ne vais plus me battre avec lui. Et si mon père essayait de parler de ça avec moi, je disais, non, non, papa. Tu vas là-haut. Il est décédé il y a quelques années. Et je pense que j'ai prié pendant plus que 30 ans. 30 ans. Pour ça. Et puis, quelques mois avant qu'il parte, il était à l'hôpital et il m'a dit, tu sais quoi? J'ai pas tout compris. Mais Dieu m'a dit, c'est toi qui as raison. Et il a dit, dès que je suis sorti, il faut que tu viennes m'enseigner. Il n'est pas sorti, je n'ai pas pu l'enseigner. Mais merci Seigneur, parce qu'après plus de 30 ans de prière, le Seigneur a exaucé la prière. Amen. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est long, 30 ans, vous savez. C'est très long. Certains d'entre nous, nous prions pour certaines choses depuis des années, je suis sûr. Depuis des années. Et le Seigneur veut t'encourager ce matin. Peu importe depuis combien de temps tu es occupé avec la même prière, peu importe depuis combien de temps tous les matins tu vas frapper à la porte du juge, continue, n'abandonne pas, parce qu'un jour tu vas avoir la victoire. Amen. Alléluia. C'est la promesse du Seigneur. La victoire, tu ne l'auras pas si tu abandonnes. Mais si tu persévères, la victoire t'appartient. Amen. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Une autre raison pour laquelle il faut prier, dans Luc 19, verset 46. Jésus leur a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça fait partie de la prière collective. Le désir de Dieu, c'est que sa maison, l'endroit où nous nous réunissons, soit une maison de prière. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres quand on vient dans cette maison et on doit venir pour prier. Parce que cette maison doit être une maison de prière. Le dimanche matin, c'est le culte de louange, donc ça doit être une maison de louange, une maison d'adoration, une maison de réjouissance. Le jeudi, c'est réunion de prière, ça doit être une maison de prière, une maison de combat, une maison de lutte où nous allons avoir la victoire. Ma maison sera une maison de prière. Vous savez, ce n'est pas seulement écrit pour le temple de Jérusalem. C'est pour la maison qui est là dans notre cœur. Et c'est pour la maison que Dieu nous a donnée, là où nous nous réunissons ensemble. Amen. Ma maison sera une maison de prière. Amen. Une autre raison, dans Matthieu 14, 23. Jésus a envoyé la foule après qu'il a enseigné la foule pendant des heures et des heures. Et il a dit, quand Jésus l'a envoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus, Dieu manifesté en chair, avait besoin de prier. Hein? Il est Dieu quand même. Pourquoi il avait besoin de prier? Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, mais aussi Dieu manifesté en chair. Le Fils de l'homme. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et cet homme, dans son humanité, avait besoin de prier. Il avait besoin, lui aussi, d'aller chercher la force qui se trouve dans la prière. Et la Bible nous dit aussi que Jésus se devait, en toutes choses,
d'être un exemple pour nous. Amen. En toutes choses. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier. Si vous connaissez la suite, après que Jésus a prié toute la nuit, il est parti rejoindre ses disciples de l'autre côté, et puis la foule était déjà là qui l'attendait, et alors il a commencé à enseigner la foule. Il n'a pas pris le temps pour dormir. C'est juste. Mais comment c'est possible? Parce que ses forces lui sont venues dans la prière. On arrive à la conclusion ce matin de la première partie. Je vais vous faire sourire un peu, je l'espère. Le premier téléphone sans fil, tu peux venir Cindy si tu veux. Le premier téléphone sans fil a été inventé par Dieu. Et Dieu lui a donné le nom de prière. Yes. Il ne perd jamais son signal. Il n'est jamais en panne de batterie. Et tu peux t'en servir partout. Alléluia. Amen. C'est un des plus beaux cadeaux que Dieu a fait à l'Église. C'est la prière. La prière. Dans les semaines qui vont suivre, on va aller plus en détail sur la prière. Ce matin, on a vu la généralité. Et je crois qu'on a tous compris pourquoi c'est important de prier. Peu importe la façon dont on prie, peu importe si c'est pour louer, peu importe si c'est pour adorer, si c'est pour glorifier le Seigneur, si c'est parce qu'on a une requête spéciale. C'est tellement important. J'ai tellement de souvenirs dans ma vie. Le moment où je suis venu à l'hôtel des parfums, seulement pour louer le Seigneur. Vous savez, la première fois de ma vie où je suis venu seulement pour louer, et rien que pour ça, 1 seconde et demie, bah, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Waouh! La première fois de ma vie où je suis venu seulement pour louer Dieu. Le pasteur a fini de prêcher, j'étais assis là où ils sont Linda, à l'église de Bruxelles. Le pasteur a fini de prêcher, tout le monde s'est levé, et puis on a commencé à chanter. Et moi je me suis avancé, et j'ai dit Seigneur, je vais seulement te louer aujourd'hui. Et j'ai à peine eu le temps de finir ma phrase, le Seigneur m'avait rempli de son Saint-Esprit. Je me souviens quand j'avais 8 ans ou 9 ans. J'étais un garçon qui a toujours eu des problèmes de vessie. Et déjà à cette époque-là, j'avais des problèmes. Et à 9 ans, je faisais encore pipi au lit. Et vous savez quoi? J'étais un garçon. J'avais ma fierté et j'avais honte. Et j'ai entendu à l'église, il faut prier, il faut demander à Jésus. Alors un soir, j'ai attendu que tout le monde dorme. Il faisait noir. Et je me suis mis à genoux sur mon lit. Et comme un enfant, une prière toute simple, j'ai dit, tu sais Seigneur, si c'est vrai ce qu'on dit que tu es le Dieu qui guérit, alors tu me guéris parce que moi je ne veux plus faire pipi au lit. Je n'ai plus jamais fait pipi au lit. Là c'était plus la louange, c'était la requête. Un jour j'étais un peu plus vieux et je suis tombé en jouant avec mes frères et je me suis déplacé le poignet, mon os était complètement sorti, enfin défait. Et ma mère elle a appelé mon père, elle a dit vite, il faut emmener Philippe à l'hôpital. Mon père a dit attends. Il m'a dit viens, on va aller dans ta chambre et on va prier. On s'est assis sur le lit, mon père a pris mon poignet, il a prié et crac, mon poignet s'est remis. Ça c'est la prière, peu importe de quelle manière on s'approche, si c'est pour demander, si c'est pour intercéder, si c'est pour louer, si c'est pour adorer. La prière c'est notre force, nous trouvons notre victoire dans la prière. Tout ça nous appartient, Église. Mais c'est pas quelque chose de naturel. On doit se battre pour ça. On doit lutter pour ça. L'esprit est bien disposé, a dit l'apôtre, mais la chair est faible. On voudrait bien avoir les victoires. Oh Seigneur, demain tu vas voir, demain je vais passer 2 heures à prier.
Seigneur dit, je m'en fous que demain tu vas passer 2 heures à prier, parce que tu ne vas pas les passer à prier, tu vas être occupé à faire autre chose. Maintenant, je veux que tu viennes dans ma présence. Maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Jeudi, on a partagé, pour ceux qui étaient là, avec la méditation de cette semaine, j'ai découvert, tout à l'heure je vous disais que je découvre toujours plein de choses, la parole du Seigneur. J'ai déjà lu cette méditation des dizaines de fois. Et j'ai seulement découvert cette semaine que Jésus avait besoin, dans ces moments d'agonie au jardin de Gethsémane, il avait besoin d'avoir ses disciples autour de lui pour prier. Après le repas, le Seigneur a pris ses disciples, ils sont partis au jardin de Gethsémane, et le Seigneur a laissé la grosse partie là, et après il a dit à Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Venez avec moi. La Bible dit, il les a pris à l'écart, et là il leur a dit, veillez et priez. Et Jésus a commencé à prier, il était en agonie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu, et la Bible dit qu'il a trouvé ses disciples endormis. Endormis. Il les a pris à l'écart parce qu'il avait besoin d'eux. Là encore, Jésus nous prouve qu'il était vraiment un homme. Et dans les moments d'agonie intense, il avait besoin d'être entouré. Ça aussi, ça fait partie de la prière collective. Et Jésus revient. Et il trouve ses disciples endormis. Alors il leur pose une question. Luc 22, 46, et on va terminer avec ça. Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le Seigneur m'a posé la même question, Église. Et le Seigneur nous pose à chacun de nous cette question ce matin. Le Seigneur dit, pourquoi dormez-vous? Ah, mais Seigneur, tu te prends pour qui là? Moi, je ne dors pas. Ça, c'est entre Dieu et vous. Mais la parole du Seigneur ce matin, c'est celle-ci. Pourquoi dormez-vous? Et il ajoute, levez-vous et priez. 3 fois au jardin de Gethsémane. 3 fois, le Seigneur a laissé Pierre, Jacques et Jean, et ils étaient censés lutter et prier. Et 3 fois, le Seigneur est revenu, et il les voit endormis. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Et au final, vous savez, ça n'aurait rien changé. Parce que ce qui devait arriver au Seigneur est arrivé. Et ça devait arriver de toute façon. Mais au final, la 3e fois, Jésus vient et dit, vous dormez, c'est bon, dormez maintenant. Dormez maintenant. Et on connaît la suite. Jésus a été arrêté, il a été maltraité, il a été crucifié. C'est vrai que ça n'aurait rien changé pour Jésus, mais ça aurait certainement changé quelque chose pour Pierre, Jacques et Jean. Je sais que Jésus connaît toutes choses. Je sais qu'il savait très bien que Pierre allait le trahir. Et je me suis posé la question, au cas où Pierre ne se serait pas endormi au jardin de Gethsémane, au cas où, si Pierre avait lutté et prié avec Jésus, est-ce qu'il aurait quand même trahi le Seigneur? Au cas où, s'il avait lutté et prié, et le Seigneur nous pose cette question ce matin. C'est pas moi qui parle. Oubliez que vous avez un pasteur devant vous. C'est le Seigneur qui nous parle, il m'a parlé à moi. Et il nous parle ce matin et le Seigneur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Une église qui doit aller de l'avant
une église qui veut aller de l'avant, doit être une église qui va faire des efforts. En particulier dans la prière, à l'autel des parfums. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur, moi je veux voir la gloire du Seigneur. Moi je veux entendre la voix du Seigneur. Moi je veux voir des choses extraordinaires dans la présence du Seigneur. Ça se trouve de l'autre côté du voile. De l'autre côté. Et pour arriver à ça, il faut passer par l'autel des parfums. Il faut nous arrêter à l'autel des parfums. Il faut prendre du temps dans la prière, l'intercession, la louange, l'adoration. Il faut dire, Seigneur, voilà, je te donne ma vie et je vais prendre du temps dans ta présence, Seigneur. Pas seulement pour parler, je vais prendre du temps pour me taire et pour écouter ta voix. Je n'ai pas eu la chance, j'ai eu un bon père quand il s'est converti, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir un papa câlin. J'ai pas eu la chance de pouvoir aller dans les bras de mon père et pouvoir me réfugier. Mais la prière, c'est ça aussi, Église. Parfois, c'est juste papa. Et on va dans les bras du Seigneur. Et on ne parle pas. Et lui, il ne parle pas. Mais on est dans ses bras. C'est ça aussi la prière, Église. C'est pas seulement apporter une liste. Seigneur, j'ai besoin, merci Seigneur, à demain. Non, non. Papa. Mais pour ça, il faut prendre du temps, Église. Il faut prendre le temps nécessaire pour venir dans ses bras. Et après, on va sentir sa main qui nous caresse. Certainement, on va sentir ses lèvres qui nous embrassent. Son cœur qui bat. Et même s'il nous a rien dit. Vous savez, c'est comme un enfant ou un petit enfant. Alors, il se met debout. Et puis, il est tout content parce qu'il a eu un gros câlin. Et il s'en va, il est tout joyeux, et tout va bien. C'est ça aussi la prière, Église. C'est ça aussi que le Seigneur veut nous donner. Des câlins. Mais il faut prendre du temps. Il faut passer par l'autel des parfums. Je voudrais qu'on puisse tous se lever. Ceux qui veulent venir à l'autel, vous pouvez venir à l'autel. L'autel est ouvert. Sinon, vous pouvez rester là où vous êtes, c'est comme vous voulez. Je vais juste répéter une dernière fois cette question du Seigneur. Le Seigneur dit, pourquoi dormez-vous? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous soyez dans ma présence, pour que vous soyez forts, pour que vous puissiez être une église forte, pour que vous puissiez être la lumière du monde, pour que vous puissiez être la sel de la terre, le sel de la terre, pour que vous puissiez me permettre de répondre à vos prières. Le Seigneur dit, levez-vous et priez. Et la question ce matin, c'est de savoir, est-ce que je vais dire, me voici Seigneur, me voici Seigneur, je vais me lever et obéir à ta voix. Et je vais prier. Seigneur, je veux devenir une maison de prière. Je veux que mon cœur soit une maison de prière. Je veux arriver à l'autel des parfums, Seigneur, parce que je veux, un peu plus tard, aller de l'autre côté du voile. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta puissance. Et pour arriver là, Seigneur, alors je vais me lever et je vais prier. Qui va dire au Seigneur, maintenant, me voici Seigneur, me voici Seigneur, tel que je suis Seigneur, avec mes défauts, avec un esprit bien disposé, mais une chair faible, mais je viens dans ta présence Seigneur, je veux me lever Seigneur, et je veux être disposé à m'offrir pour toi dans la prière. Viens Seigneur dans mon cœur ce matin. Viens changer mon cœur Seigneur. Rends mon cœur disposé Seigneur pour la prière. Aide-moi Seigneur à savoir faire les priorités. À savoir que le plus important c'est d'être dans ta présence Seigneur.
Parce que toutes les choses de la terre vont passer. Toutes les choses vont disparaître. Mais toi, tu vas venir nous chercher un jour. Et je vais être debout. Debout. Quand tu vas venir chercher ton église, Seigneur. Et le seul moyen d'y arriver, c'est que ma maison devienne une maison de prière. Seigneur, je veux m'offrir à toi maintenant. Maintenant, Seigneur.